Promesse biblique du jour. Charles Spurgeon a dit « Les croyants ne doivent jamais ajuster la Bible au monde, mais le monde à la Bible ». Si l'on se réfère au dictionnaire de la Bible, le terme « doute » partage la même étymologie que le terme « de ». Il souligne alors une dualité dans la pensée divisée entre deux directions sans que l'on puisse se décider pour l'une ou pour l'autre. Il n'y a rien que Dieu ignore au sujet de chacun. Le doute, qui ne l'a jamais traversé? Si cela vous est déjà arrivé, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Les exemples ne manquent pas, à la fois dans l'Écriture et l'histoire de l'Église. De grands hommes de Dieu ont souvent été assaillis par le doute. Le meilleur exemple de cela se trouve en Luc chapitre 1. Ce chapitre nous rapporte deux récits quasiment identiques. L'annonce par un ange de la naissance de Jean à son père, Zacharie, verset 5 jusqu'au verset 25, et celle de Jésus et sa mère, Marie, versets 26 à 38. L'ange Gabriel se présente d'abord à Zacharie et lui annonce quelque chose d'improbable. Sa femme Élisabeth, qui est stérile et très âgée, aura un fils. Comment Zacharie réagit-il? Il doute. Comment saurais-je que cela est vrai? Demande-t-il au verset 18. Et que fait alors l'ange Gabriel? Il le condamne en disant « Voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où cela se produira parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » L'ange Gabriel condamne le doute de Zacharie. Or, peu de temps après, le même ange se présente à Marie et lui annonce quelque chose d'impossible. Elle qui est vierge va donner naissance au Fils de Dieu. Comment Marie réagit-elle? Elle doute elle aussi. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme, au verset 34. Mais que fait l'ange Gabriel cette fois-ci? Est-ce qu'il la punit ou est-ce qu'il la condamne, comme Zacharie? Non, il la récompense. Il lui dit en quelque sorte, Marie, écoute, voilà comment ça va se passer. Le Saint-Esprit va venir sur toi, et fais-moi confiance, car rien n'est impossible à Dieu. Versets 35 à 37. L'ange Gabriel récompense le doute de Marie. Pourquoi cette différence de traitement? Simplement parce que le doute peut être le signe d'un esprit fermé, comme il peut être le signe d'un esprit ouvert. Zacharie a l'esprit fermé, incrédule. C'est un doute malhonnête, comme s'il disait à l'ange « Quelle idée stupide! Ma femme enceinte à son âge, c'est impossible !» Seulement dire « c'est impossible, c'est stupide » est une affirmation, pas un argument. Et c'est justement ça le problème avec ces doutes malhonnêtes. Ils ne cherchent pas de réponse, ils ne sont pas ouverts à la discussion. Marie, elle, a l'esprit ouvert, elle est humble, elle demande en réalité des renseignements. Elle ne dit pas « c'est impossible que ça se produise ». Elle demande « comment est-ce possible que cela se produise ?» C'est un doute honnête qui a pour point de départ la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ dans Romains chapitre 10 verset 7. Alors, rejetez le doute, cela ne vient pas de Dieu. Prions ensemble. Père, merci de me rappeler qu'il n'est pas bien de douter. Je t'apporte mes doutes et je confesse que je crois et que j'ai foi dans tes promesses. Je veux croire davantage. Viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi, Père, dans le beau nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour votre attention. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Soyez encouragés, soyez vraiment bénis par la parole de Dieu, car elle est puissance de vie. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Au revoir.